toujours en train d'utiliser GPT à longueur de journée. Il contrôle toutes nos rues, il est tellement puissant et ça n'a pas de bon sens. Il y a de la vache de toutes les couleurs, de la mauve, de la beige, il y a tout ce que tu veux. Ben oui, c'est rien que GPT ça. Hey man, je te jure, tu continues comme ça, je te transforme en 8 morceaux Kentucky. GPT, tu te calmes. Faut que je parte le bill. Je m'appelle GPT. Je suis chelou comme un fumeur d'antan. Ça marche. J'ai pas GPT parce que j'ai pas 16 ans. 2000 ans. Quand je suis pas sur le corner, la rumeur lentement. J'ai 5 gallons de sueur dans le sang. Un beer belly avec une tumeur en dedans. L'eau trop fraîche. Comme une lueur dans le vent. Assassinateur de seniors, tueur d'enfants. J'étais allé à Kanawaki, j'ai vu leur campement. Des downs, des matins, avec des punchlines d'amène pour plusieurs pansements. Ok, c'est pas GPT qui m'a montré comment. Ok, pas GPT, pas GPT. Pas GPT qui m'a montré comment. Pas GPT, pas GPT, pas Ces dernières années, nous avons vu un grand saut dans la recherche parlant d'un type de technologie qui impressionne, choque et semble très utile, l'intelligence artificielle. Toutefois, cette technologie était difficilement accessible jusqu'à très récemment. L'intelligence artificielle ChatGPT a été rendue publiquement accessible par la compagnie OpenAI en novembre 2022. Toutefois, ce produit est pour l'instant complètement gratuitement accessible, ce qui évoque de grands conflits éthiques, surtout dans les lieux comme les écoles. Cet outil est certes capable de répondre aux quelques questions des élèves, mais il peut facilement être abusé par ceux-ci. Alors, parlons avenir de l'humanité et explorant les enjeux quant à l'usage de l'intelligence artificielle dans les établissements scolaires. L'intelligence artificielle, aussi appelée IA, est un ensemble de théories et de techniques utilisées pour faire en sorte qu'un ordinateur puisse simuler l'intelligence humaine. Dans le fond, ce que ça va faire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est exactement comme un être humain. Il va apprendre par essai-erreur et se souvenir de toutes les erreurs et les réussites qu'il a vécues. Donc, on peut penser que c'est pas super puissant. Mais en fait, dès que notre intelligence artificielle a été capable de s'entraîner sur de grandes données, de grandes bases de données, ils vont pouvoir devenir très puissantes et faire des choses inimaginables. On peut prendre l'exemple de l'intelligence artificielle Midjourney qui a été capable de simuler de l'art seulement avec une question. Donc dans le fond, on peut lui demander quelque chose et ça va juste nous répondre avec une image. Mais par la suite, il y a aussi des intelligences artificielles qui ont fait beaucoup plus de bruit. Ceux-ci sont des intelligences artificielles sous forme de chat. On peut regarder ChatGPT, qui est la plus connue à présent, qui sert justement, on lui pose des questions, elle va nous répondre avec les données qu'elle a apprises. Ce service développé par l'entreprise OpenAI en novembre 2022 a fait énormément de bruit. En effet, c'est une intelligence artificielle qui nous permet de chatter, donc envoyer un message et recevoir une réponse avec facilité. C'est un service gratuit qui nous permet d'avoir des réponses précises et la majorité du temps la bonne réponse. On peut lui poser des questions sur la grammaire, avoir des poèmes, rédiger des textes, et ça même avec des restrictions concrètes et compliquées à suivre. Ce service peut amener à la disparition de d'autres sites tels que Google, qui est un géant de l'industrie en ce moment, car ChatGPT, justement, il nous permet d'avoir des réponses rapidement exactement sur ce qu'on lui a demandé et non pas de devoir rechercher sur plusieurs sites Internet. On peut voir Microsoft, qui eux ont le moteur de recherche Bing. Donc, Microsoft a investi grandement dans OpenAI, les créateurs de ChatGPT, pour avoir accès à l'intelligence artificielle derrière ChatGPT. Ceux-ci ont donc incorporé à leur moteur de recherche l'intelligence artificielle qui leur permet de poser des questions et d'avoir des réponses plus précises. Google, dans un effet de panique, ont aussi sorti leur intelligence artificielle appelée Bard. Alors, une question qu'on peut se poser est comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans les écoles? Quelle réglementation? Qu'est-ce qui peut être bien, mauvais ou même quel est l'avenir dans les écoles s'il y a l'intelligence artificielle qui permet de tout faire à la place des élèves?
Des études ont démontré que 43% des collégiens ont déjà utilisé une intelligence artificielle du style de ChatGPT. C'est 50% de ceux-ci qui ont admis avoir déjà utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir les aider dans leurs travaux ou leurs examens. Dans le fond, il y a 22% des collégiens qui ont répondu à ce sondage. Cela peut être effrayant pour notre futur en sachant que ces collégiens-là qui font à moitié leur travail vont bientôt arriver sur le marché du travail. Et imaginez si c'est un médecin. Bon, comment on fait une opération pour un poumon perforé? Ben, anesthésie avant. Fais une incision dans la paroi thoracique. Ça me prend un scalpel. Scalpel. Ok, c'est bon. Identifie le lobe qui doit être retiré. Qu'est-ce qui doit être retiré? Trouve-le. Le poumon. Hop, on change le poumon. OK. Par la suite, Tu fermes ça. zoup! Zoup! C'est bon, c'est fini? Merci, docteur. Il y a de l'attrait vivant. Il est plus anesthésié, je pense. C'est lourd. En fait, l'intelligence artificielle dans les écoles peut avoir une certaine utilité. Par exemple, imaginez que vos professeurs fassent une intelligence artificielle collective du style ChatGPT. Elle pourrait être quasiment capable de répondre à quelconque question des élèves. Cela faciliterait non seulement le travail des élèves, mais aussi celui des enseignants. Alors, demandons quelle est l'opinion des élèves et des enseignants envers les intelligences artificielles. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle aujourd'hui, dans les temps modernes? Vous pensez quoi de ça? Bien, je pense que l'intelligence artificielle a un grand potentiel pour une multitude de tâches. Ça va permettre, entre autres, d'économiser du temps sur une multitude d'actions, de pouvoir soutenir un peu comme les anciennes technologies, de pouvoir soutenir l'humain, panoplie de choses au point de vue en éducation, en ingénierie, en langage, etc. Toutefois, moi, je vois plusieurs craintes, surtout si c'est mal cadré, c'est-à-dire que si jamais l'éthique ou si jamais des questions qu'on se pose un petit peu trop tard puis qu'on laisse aller le développement de l'intelligence artificielle, je pense qu'il faut que ça soit bien cadré, que ça soit efficace et non dangereux. OK. Et vous pensez quoi? C'est qui devrait utiliser ça? Est-ce que tout le monde devrait l'utiliser? Seulement les profs, comme dans un cadre scolaire? Est-ce que les profs devraient pouvoir l'utiliser? Les élèves aussi? Ou tout le monde? Ou personne? Dans un avenir immédiat, je pense que on n'est pas encore assez mûr, on n'est pas encore assez près d'un point de vue pédagogique pour dire qu'on l'utilise demain matin, parce qu'on ne sera pas prêt. On n'a pas encore la formation, on ne sait pas un peu comment utiliser cet nouvel outil-là. On l'utilise, mais peut-être pas des bonnes façons. Mais définitivement, je pense qu'à un moment donné, dans quelques mois, années, une fois qu'on va avoir bien apprivoisé, qu'on va avoir bien vu les potentiels pédagogiques et tout, je pense que ça va être un outil indispensable pour tout le monde. OK. Et dans l'école, ici, au Collège Nouvelle-Frontière, on l'a interdit. Vous pensez quoi de ça? Bien, un peu, ça revient. Je suis d'accord pour le moment. Comme je le disais, je pense qu'on va se rendre là, je pense qu'on va se rendre à l'utiliser et que ça va devenir un bon complément pour la pédagogie. Toutefois, pour le moment, on n'est pas adapté autant les enseignants que la direction. Tout le monde, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qu'on peut dire, OK, on va vraiment l'utiliser de façon efficace, ça va apporter quelque chose. Présentement, il va être utilisé un petit peu de façon tout croche. Et ça va amener des travaux qui ne sont pas selon ce qu'on veut, ça va amener du plagiat dans certains endroits. Puis, comme je dis, on va se rendre là, mais pour le moment, on n'est pas prêt, puis je pense qu'il faut être prêt pour que ça soit payant. D'accord. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé, GPT? Oui, certainement. J'ai fait quelques petits tests avec. Simplement pour me donner des idées, je trouve que moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand j'ai une idée globale, que ce soit un plan de cours ou autre, j'ai une idée qui est formelle, mais des fois, j'ai besoin de juste une petite idée supplémentaire, quelque chose que j'ai pas pensé. Et là-dessus, j'ai pas pris comme le test que j'ai fait, par exemple, j'ai pas pris toute l'information copier-coller. J'ai fait, OK, ça, cet élément-là est intéressant, j'y avais pas pensé, je vais le développer davantage. Donc, je trouve que pour me donner des idées que j'aurais pas initialement pensé, je le trouve intéressant, mais définitivement, il n'est pas encore définitivement au point de dire, ça là-dessus, je pense que c'est pas l'objectif de l'outil. Mais oui, je l'ai déjà utilisé à 2-3 reprises jusqu'à maintenant. OK, donc c'est quelque chose d'assez utile. Encore une fois, oui, mais pas tout de suite. Il faut que je l'apprivoise, je suis pas encore assez bon, puis je vois pas encore, comme je vous donne un exemple, plan de leçon. Donc, je suis pas encore au stade de dire, fais mon plan de leçon de l'année. Il y a trop de choses qui ne tiennent pas compte. J'ai mes élèves, j'ai mon style, j'ai plein de choses qu'ils pensent pas, fait qu'on est clairement pas prêt.
à l'utiliser tel quel, mais d'aller s'en inspirer. Oui, je pense que ça peut être pertinent. D'accord. Merci pour ce point de vue intéressant. Plaisir. On va aller interroger quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pensez d'intelligence artificielle dans les écoles? Je trouve que c'est bien. Ici, on a des iPads, puis je trouve que ça marche bien. OK. L'école ici l'a interdit. Vous pensez quoi de ça? Interdit l'intelligence GPT. artificielle? GPT? Ça veut dire quoi? Je suis déçu, honnêtement. Je trouvais que c'était un bon outil de travail et c'est vraiment dommage. C'est dommage. Oui, en effet. Une autre question? Oui. Ici, dans toutes les écoles, les profs, les élèves, tout le monde peut l'utiliser dans les écoles, dans d'autres écoles. Ouais. Je sais, il y en a peut-être que d'autres écoles ici au Québec où c'est interdit, mais est-ce que vous pensez que tout le monde devrait pouvoir l'utiliser ou seulement les profs dans un cadre scolaire? Les profs, les élèves, qui devrait pouvoir l'utiliser? Personne, tout le monde? Moi, je dis que tout le monde devrait l'utiliser parce que, comme je dis, c'est un bon outil de travail puis ça peut aider des élèves en difficulté à atteindre la réussite. Fait que je trouve que c'est un bon outil. Un bon outil pour aider à réussir. Oui, aider, évidemment. Aider. Aider. C'est le seul but. C'est tout. Aider? Aider. C'est ça. Aide. Oui, aider. Bien sûr. De l'aide. Seulement pour aider. Non, mais merci. De rien, avec plaisir. Merci. De rien. Hop, ça aussi. Je vais prendre le micro. Ok, merci. Au revoir. Ça y est attaché. Oui. Ah. Bonjour. Salut, ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle dans les écoles? Bah, dans les écoles, je sais pas, j'ai pas trop vu d'intelligence artificielle dans les écoles. Hein. T'as jamais vu GPT? Ouais, j'ai vu, ouais. Mais pas à l'école, genre, j'ai vu sur Internet. Est-ce que tu l'as déjà utilisé? Ah, ouais, pour des petites questions comme ça, à droite à gauche. Quel type de questions? Bah, des questions, je sais pas, culture générale, des trucs comme ça. Hein. Jamais pour l'école? Bah, ouais, pour l'école, genre des questions pour l'école, genre. Pas des questions d'examen et tout. Ok. On l'a interdit ici. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pas nécessaire, ouais. Je suis malin, c'est pour la bien, moi je pense pas nécessairement besoin de l'interdire, ouais, complètement. Peut-être restreindre un peu tout ça, là. Donc, c'est qui? Monsieur? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle? C'est bien, OK. Et dans les écoles, qu'est-ce que vous pensez de ça? c'est bien aussi. OK. On a interdit GPT, vous pensez quoi de ça? C'est pas bien. C'est pas bien. Merci. Pourquoi c'est pas bien? C'est pas bien parce que sinon je peux pas compléter mes travaux. OK. Donc, vous utilisez GPT pour faire vos travaux? Parfois. OK. Donc, il y a seulement une partie de vos travaux que vous êtes capable de faire sans GPT? Moi, Parce que c'est parfois. exactement. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle dans les écoles? Ah, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais qui est assez nouveau. Donc, j'ai pas encore... mon idée n'est pas arrêtée là-dessus encore, mais ça m'intéresse de savoir c'est quoi les possibilités d'utiliser cette technologie-là dans les écoles. OK. Pour qui devrait l'utiliser? Est-ce que dans les écoles, ça va être seulement les profs, seulement les élèves, tout le monde, personne? Ben, je pense qu'il y a un bon potentiel pour tout le monde, dans le fond. Pas juste les profs, aussi les élèves, parce que les élèves vont évoluer dans un monde où l'intelligence artificielle va faire partie de la vie de tous les jours. Fait qu'ils doivent aussi apprendre à l'utiliser de manière intelligente, critique. OK. Et après, l'école ici, il fallait que le responsable l'a interdit. Vous pensez quoi de ça? J'étais pas au courant que ça avait été interdit. Je me disais juste que personne n'avait encore osé l'utiliser dans des cours ou... Ben, tu sais, je sais qu'il y a des interdictions comme par rapport à l'utilisation du iPad. Peut-être que ça rentre là-dedans. Mais j'ai pas non plus nécessairement d'élèves qui m'ont dit « Est-ce que je peux utiliser l'intelligence artificielle durant un examen? » ou comme j'ai pas encore eu, moi, à faire cette interdiction-là. Je
pense que c'est vraiment récent, mais en même temps, ça évolue vraiment vite. Fait qu'il va falloir quand même se positionner en tant qu'organisation. Là. Mais c'est ça. On dirait que je peux pas être pour ou contre parce que je connais pas assez ça. OK. Après, donc l'école, vous êtes Ben, neutre? je suis en phase de... Il faudrait que j'ai des formations ou qu'on fasse des groupes, je pense, de profs puis de direction pour comme, évaluer les avantages puis les inconvénients, dans le fond. Tu sais, comme... En tout cas, je me sentirais pas prête à donner mon opinion de manière officielle à ma directrice ou à quelque chose comme ça. OK. Donc, Je suis un peu neutre, ouais, c'est ça. OK. C'est pour ce point de vue intéressant. Merci. Merci. Bonne journée. Monsieur? Oh oui, bonjour. Bonjour, j'ai une question pour vous. Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'intelligence artificielle dans les écoles? C'est quoi l'intelligence artificielle dans les écoles? Ben, je sais pas, là, si moi je vais dans une école où l'iPad, c'est un peu la base, fait que moi je trouve ça correct, mais je trouve que les limites, il faut avoir des limites pour pas que ça prenne la place des employés. That's it. Les employés, les profs? Ouais, les profs, c'est sûr que les profs, il faut garder des jobs. Puis je pense que pour les élèves, c'est plus intéressant d'avoir un humain devant qu'un robot qui explique la matière. Est-ce que vous avez déjà utilisé GPT? Non, j'ai jamais utilisé cette plateforme-là. Je sais même pas c'est quoi. Honnêtement, les personnes qui utilisent ça, je trouve vraiment c'est des gros tricheurs. Non, j'ai jamais utilisé ça. Je sais pas c'est quoi. Tu sais pas c'est quoi, mais... Non, je pense que j'en avais entendu parler à la nouvelle récemment, comme c'était un robot, mais je peux pas en dire plus sur le sujet, je connais pas ça. Il y a des gens qui l'utilisent, c'est des tricheurs. Ouais, ben c'est sûr, là, s'il y a un ordi qui compose le texte à ta place, c'est sûr, c'est des tricheurs, là. Ouais. Ok, ouais. Je trouve que c'est des tricheurs. Bon, nous allons poser d'autres questions encore une fois. Monsieur? Wow! Qui vous a montré à faire ça encore? ChatGPT. Wow, vous êtes très bon. Oui. Vous savez que c'est une poubelle, ça, monsieur? Vous savez que c'est une poubelle? C'est un basket. ChatGPT me l'a dit. Il vous dit beaucoup de choses. Oui. Ben, en parlant de dire beaucoup de choses, est-ce que vous l'avez déjà utilisé dans un cadre scolaire? Moi, non. Lui, oui. Ben, le laveur. On va, pour rester anonyme quand même. On sait pas c'est qui. Il l'a utilisé pourquoi? Ça va couper au montage ou pas? Ben, ça... Non. Non, ok. Pour des laboratoires de physique, beaucoup. Ben, beaucoup? Est-ce que c'est efficace? I mean, j'ai changé sa réponse, mais on a eu 3 sur 3 sur la question, fait que oui. Pendant les labs, on a accès à Internet. GPT fait partie d'Internet. C'est pas de la triche. C'est un outil, je l'utilise. J'approuve. Et vous pensez quoi de ce fait-là? Vous pensez quoi de GPT? Ben, c'est magnifique pour aider les élèves. OK. Après ça, pour réglementer ça, si les élèves utilisent ChatGPT, on n'évalue plus l'élève, on évalue GPT maintenant. Donc, est-ce qu'on devrait réglementer ça? Est-ce que les profs pourraient y avoir droit? Ou seulement les élèves, seulement les profs, tout le monde, personne? Tout le monde, parce que ben c'est bien, genre je veux dire, ça t'aide à réussir. Puis ben comme on est à NF, genre, je veux dire, tricher à NF c'est facile, je tiens à le dire. Fait que l'interdire, ça va rien changer. Fait que autant le laisser. Monsieur? C'est dur. J'ai une question pour vous. Ouais, shoot. Vous pensez quoi d'intelligence artificielle dans les écoles? Ouais, honnêtement, je trouve que c'est un peu du gros n'importe quoi, là, genre... C'est une vraie preuve de paresse, honnêtement. Là. Les jeunes qui utilisent des technologies comme ça à l'école dans leurs travaux, là, c'est qu'ils s'en foutent, là, ils veulent pas apprendre. Puis tu peux t'imaginer, si tout le monde passe tout leur cours en utilisant des technologies comme ça, là, à un moment donné, là, sur le marché du travail, ça n'aura plus de bon sens. Là. Tu veux avoir une réponse, là, le monde s'en va sur leur téléphone de poser des questions à des technologies par rapport. Alors, moi, je trouve que c'est du gros n'importe quoi, honnêtement. Là. Mais dans l'école, on a interdit GPT, vous pensez quoi de ça? Ben, je pense que c'est la bonne décision à prendre, là. Honnêtement. Comme j'ai dit, c'est de la preuve de paresse, là. Les gens ne vont pas apprendre grand-chose en copiant la réponse qu'ils ont posée à une intelligence artificielle. Là. Ça n'a pas de bon sens. Pouvez-vous imaginer de quoi ça va avoir l'air dans 20 ans si les élèves font ça? Là. Ça n'aura plus de bon sens. Là. Et après,
Qui devrait pouvoir utiliser ça? Tout le monde? Les profs? Personne? Seulement les élèves? Ben, c'est sûr que les utiliser à l'occasion pour, tu sais, mettons, quelqu'un est vraiment pogné, tu veux avoir un head start un peu, tu sais, un boost pour pouvoir, tu sais, starter ta réponse, c'est sûr que c'est correct, mais tu sais, le monde là, qui utilise ça, ils font juste copier-coller les réponses, là. Ça n'a pas de bon sens, là, honnêtement, là. Je trouve que c'est mauvais pour le futur. Si on pense à notre futur, là, ça n'aura pas de bon sens, là. Tout le monde, ils font juste poser des questions. Hey, t'imagines-tu, tu t'en vas à l'épicerie, là, tu te poses une question, je sais pas moi, le commis viande, tu dis, hey, c'est lequel le meilleur steak? Le gars, il sort son téléphone puis il pose la question, genre, à une intelligence artificielle. Non, ça n'a pas de bon sens, là. À un moment donné, t'es obligé d'apprendre quelque chose pour pouvoir répondre, tu sais, offrir un service quand tu vas avoir un emploi, là. Ça n'aura plus de bon sens, là. Ça fait du sens. Est-ce que vous avez déjà utilisé, vous, une intelligence artificielle comme GPT? Moi, j'ai jamais utilisé ça, puis je vais jamais en utiliser non plus, là. Je trouve que c'est une grande manque de responsabilité. C'est de la grosse paresse, là. C'est ça que c'est. C'est du n'importe quoi, là. Si vous auriez un mot pour décrire l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce serait quoi? Ben, un mot. Un mot? Ben, comme je l'ai dit plusieurs fois. Un mot. Paresse. Je l'aurais deviné. Ben oui, c'est sûr. Parce que c'est ça que c'est de la grosse paresse. C'est du n'importe quoi, là. On pourrait penser qu'avec tout ce qu'on a vu là, les intelligences artificielles, ça serait parfait, un monde merveilleux, sans aucun problème. Toutefois, ils sont pas à 100% parfaits. En effet, il y a une lettre ouverte qui a été publiée récemment avec plus de 16 000 signataires, comprenant plusieurs dirigeants de grandes compagnies telles qu'Elon Musk ou Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, qui dit qu'il faudrait mettre en pause les recherches sur l'intelligence artificielle qui sont plus fortes que GPT-4 pour les 6 prochains mois. Cette lettre se base sur 12 recherches sur le sujet parlant des risques de l'intelligence artificielle. Et résultat, ça va mal. Les chercheurs remarquent que les intelligences artificielles sont assez mal gérées, ce qui pourrait créer de grands problèmes de sécurité internationalement. Alors, si des intelligences artificielles encore plus puissantes que celles publiquement accessibles sortent sans qu'il y ait de protocole de sécurité établi et de façon de s'assurer des potentiels effets du produit, il faut arrêter les progrès avant que ça se passe. Donc, pour faire un lien avec les écoles, on n'est pas encore certain que les IA sont absolument sûrs. On ne sait pas si elles pourraient voler ou stocker les données personnelles, ce qui pourrait impliquer les plus jeunes dans notre société. De plus, on ne sait pas si les intelligences artificielles ont des opinions ou des préférences qui pourraient heurter à leur bon fonctionnement, vu qu'ils devraient être neutres en tout temps afin de bien fonctionner dans les écoles. Alors, revenons sur la question. Comment est-ce que l'intelligence artificielle dans les écoles peut-elle être correctement utilisée? À notre avis, l'intelligence artificielle pourrait avoir sa place dans les écoles. Elle peut, par exemple, aider avec des questions complexes, à libérer un peu les profs de leurs tâches, surtout dans une pénurie de main-d'œuvre. Cependant, nous pensons que ça ne devrait pas vraiment être plus, parce que les jeunes devraient quand même avoir à chercher leurs ressources sur Internet, puis bien évidemment, faire leurs examens et leurs travaux par eux-mêmes, correctement. Nous pensons donc qu'il faudrait que les intelligences artificielles soient plus encadrées, peut-être en les permettant dans les écoles, mais seulement quand les enseignants le permettent lors de leur période. Bennett. L'intelligence artificielle, je trouve ça mauvais. C'est pas super bon, là. Les jeunes font pas beaucoup de choses. Hey. C'est pas super bon, là. Les jeunes font pas beaucoup de choses. Je trouve ça mauvais. Ah non, franchement, c'est la grosse merde ton affaire. Elliot, appelle le boy. MCP! Voyons, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Je vais te montrer comment on fait ici. Pourquoi ça record pas? MCP! Je vais te montrer comment qu'on fait. MCP! Dis-moi donc c'est qui a le plus gros volume, dans lequel des deux tu rentres le plus de plumes, entre une boîte de choux, claque pis une mallette, même plus besoin de demander à Bennett, demande une une réponse nette, et réponse instantanée pour Bennett. GPT mode gelé, pas de laser, pas de patinoire. Je vais t'accrocher comme un tableau, pas de galerie d'or. Je te jure, va me booster, pas de batterie de char. Tu vas faire ton cool et elle fait ses devoirs d'or. Peux pas sortir, pas de samedi soir. Je suis là pour le beef, pas de carnivore. Yeah! Mes connaissances sur la démesure, tout comme GPT dans la démesure. Il connaît même l'agriculture. Jusqu'à la côte d'Azur, j'ai la belle allure. Je suis dans ma voiture, mes paroles c'est du dur. Pas d'autocensure, ce que je dis c'est de la bordure. Ah ouais.
je suis devant chez vous. Sud Front Yard, correction terminée, examen corrigé. Élève avait des questions GPT, il répond. De toute beauté, les travaux sont tous bons. Je sais que les patinets veulent pas travailler and shit. Des petites affaires de devoir, c'est dépasser mon pit. It's all good really, but yo. Jaloux. Honnêtement, on n'est plus à galerie ici. Grown man shit, on est du pige. Le shit est sérieux ici, c'est pas du work for it. C'est une révolution de la modernité, mon gars. Les AI connaissent l'anglais, tout comme je maîtrise mon couplet. Si jamais je bâtissais GPT, je montrerais jusqu'à un côté abstrait, jamais il bébégayerait. Hey yo, rebelle, pas de cause, anti-travailleur et feignant. Get a grip et fais pas éternuer le snub nose. I'm coming at you, woo! Mad dudes in the keynote. On unload les connaissances et on get des big notes. Juste la bonne dose, the sun goes down. Vous un œil en bas de sa chaise, parce qu'il a fait son devoir sous le matelas. Been sleeping en open AI. Ils sont sages comme Aladdin connaît le continent africain. Peut dire c'est alcalin, demander c'est qui Augustin. Fait que les 30 ont la fin, parce que pour eux c'est pas la fin. Porte le bon essai, il te fait, mais y a trop de risques, on a monnaie. J'suis dans ton hood, t'as rien à faire. Allez idiot, étudie tes affaires. Je maîtrise, throwback, un 100 pas d'études, you get spit on. C'est quoi apprécier l'or de nos jours? C'est faut demander la vie aux machines toujours. Puis maintenant t'étudies les sciences. Y'a même pas 2 mois t'as choisi tes examens. Get the fuck out of my city avant que je te dérobe. Tu veux devenir scientifique? Moi la réalité je te donne du fil à retordre. Vois un œil en bas de sa chaise parce qu'il a fait son devoir sous le matelas. Tellement productif que j'aurais du temps libre. Toujours des new kicks de basket en équilibre. Je corrige tellement vite, même pas besoin de GPT. Mais je faisais plus ben de marche rapide. C'est moi le grand intrépide, fallait quand même que je corrige. Mes préoccupations à moi, enfant prodige, c'est tout de même de mettre mes mesures aux unités. Pis ça aussi c'est du sport. Ça fait que si un jour j'ai une chance d'or, de pouvoir tout corriger avec l'air dans mon char, je recommence à marcher vraiment trop vite. Pis c'est pas en regardant ta vieille mentalité de bâtard que t'en auras le temps mon petit pit. Ah ouais fais-le! Je vais te montrer. Arrête de capoter, tu veux juste me saboter, mais tu peux même pas m'accoter. T'es pas capable de m'approcher, m'en fous totalement d'être noté. Tu peux aller chier, mais si tu cherches quoi, je l'ai. Jesus va jamais me pardonner, Wikipédia je l'avais recopié, pis ils en ont raffolé. Tes notes sont empoisonnées, sert à rien de les abonner. Poésie, Bennett. J'ai des notes en maudit, stachées dans un taudis. Je lis en fumant dans mon Audi. Les papiers et notes sont toutes jaunis. Double, triple, quadruple OG. 2 litres de Pepsi à l'autre vie. Je réarrange toutes mes notes, ça dit Cali, bitch. Hey gros, j'suis comme un professionnel de l'événementiel. J'pense que Dieu a dessiné mon gros logo dans le ciel. Tout le monde me dit qu'elle est tellement belle. Y'a juste des gagnants signés sur mon label. T'as besoin de la définition des votes Babybel, j'te les donne à appel. J'suis parti, faut les assommer. Les mots du chaton GPT qui retouchent juste flageoler. J'suis dans mon apogée, j'ai toutes les connaissances pour tout localiser. J'suis capable de tout shipper, trop pété pour me stationner. J'te bosse d'un onomatopée, j'ai ça en chimie pas à cause de toi. Moi je peux chasser l'ours comme un braconnier, parce que j'suis un poissonnier. Tu finis pas de fond de pension, jamais travaillé, lis comme un poisson. Lis ben trop parce qu'il aime pas mes résolutions. Jamais de temps, fini en dépression. Jaloux. Avant je voyais des mots inconnus, maintenant ils sont tous connus. Plus de surligneurs blessés, suffit que de le demander. La réponse sera donnée, ben oui, grâce à GPT. Je le dirai jamais assez, mais c'est de toute beauté. Suffit que de le demander. Si l'intelligence artificielle serait réelle, je la rendrais toute cabossée. Microsoft et OpenAI, tous vos gros cachets évaporés. Quand que je vois GPT, ça me donne des grosses envies de me saouler. Shot de Jack Daniel au miel avec de l'eau de Javel. Hey, c'est fort rentable. Productivité augmentée. Créativité augmentée. Drastiquement. Plus besoin de souligner tes mots-clés. L'essentiel donné par GPT. Tellement miraculeux qu'on parle de moi à la télé. Plus besoin de rechercher. Incroyable. Ce fut MCH. Ça devient des incultes, la réalité d'aujourd'hui et la jeunesse me hante. Viens demander où est passée la chaleur de mon âme. Les jeunes trouvent des réponses comme ça. Pouf, magie noire. Ils sont sages comme Aladdin, connaît le continent africain. Quoi, ça record pas? Bennett, pas beaucoup de choses.